Ah là 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 là. Ouais. 3-0 avant la mi-temps. Autant tourner un épisode de Marseille. J'espère que vous allez bien. Et ouais, je parlais de Real Sociedad Benfica. Ça se passe pas comme je l'espérais. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, au programme, on va faire deux matchs de la Ligue 1, comme vous le voyez juste en dessous de moi, avec Monaco. Donc, très très gros test, puisque au classement, ils sont troisième avec une seule petite défaite et 5 victoires. Derrière Strasbourg, à un petit point. Et donc, nous sommes toujours premiers avec 6 victoires en 6 matchs. Et le deuxième match, attention, parce que c'est du très très lourd, c'est Brighton en Ligue Europa. Et ça se passera à domicile. On regarde quand même, tiens, ce qui s'est passé précédemment. Donc, Reims et Brest, ainsi que Metz, on avait fait que des victoires. Bon, globalement, on a fait que des victoires, sauf contre l'Ajax, 2-1. Et beaucoup de victoires avec un petit but d'avance seulement. Donc, pas toujours à l'arraché, mais presque. Et il va falloir, comment dire, remédier à ça pour avoir des matchs un peu plus tranquilles. Allez, pour répondre à quelques commentaires qu'il y a eu lors du dernier épisode de l'Olympique de Marseille, on m'a conseillé de passer en 4-3-3, voire en 4-4-2, donc, et aussi de changer de style de jeu, parce que je vous rejoins là-dessus, le mode tiki-taka n'est peut-être pas opti pour ces joueurs-là et cette compo-là. Par contre, on a déjà un 4-4-2 à plat. On s'en sert de temps en temps et du coup, je vous ai écouté aussi pour le 4-2-3-1. On va, je pense, jouer, pas en si, plutôt contre-attaque, en fait, je dirais, quand on aura ce système de jeu. Maintenant, chaque joueur n'est pas indéboulonnable de son poste, mais c'est à ça que devrait ressembler l'équipe quand on joue en 4-2-3-1. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va se placer directement pour le prochain match contre Monaco. Allez, maintenant qu'on a dit tout ça, on va se positionner directement pour le match de l'Olympique de Marseille et je vais faire la petite conférence de presse avec vous. Ensuite, on passera à l'entraînement que je couperai au montage et on se retrouvera avec la compo et le Merci, match. bienvenue à tous. Nous allons passer aux questions. Vous êtes sur une série de 6 victoires. Allez-vous continuer face à votre adversaire AS Monaco? Bah, c'est l'objectif maintenant. Est-ce qu'on va y arriver? Je pourrais pas l'affirmer, mais en tout cas, c'est le but. Cette équipe veut se rapprocher de la tête du classement. Estimez-vous qu'elle a des chances d'y parvenir après votre confrontation? Bah oui, ils sont à 2 ou 3 points max. Donc oui, c'est un match ouvert. Et clairement, si Monaco gagne, ils peuvent nous piquer la place. Sur 2-3 matchs, tout peut arriver. Votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour votre prochaine échéance? Bah du coup, avec la discussion qu'on a eue dans les commentaires, un petit peu quand même. Donc une victoire série est riche d'enseignements dans le sens où, comme je le disais aussi, à chaque fois c'est un but d'écart et ça nous permet pas d'avoir des matchs avec une fin, C'est plus tout pour cool, plus aujourd'hui, tranquille merci. et donc on va essayer ça aujourd'hui et de toute façon, tout au long de la carrière, on va essayer d'améliorer le jeu et l'effectif. Allez, on passe à la compo de Monaco avec un 5-4-1 à plat avec Konmari, Magassa, Danilo, Singo, Mendy. OK, Golovin, Camara, Fofana, Gelson Martins et Balogun. Zakaria sur le banc avec Mbolo, Venderson, Salisu, Minamino, Matadzo et Majeki. Une très très belle équipe. Vous le voyez tout en bas, ils ont un bilan de 4 victoires et une défaite. On va regarder la vision tactique. Ils jouent sur les ailes essentiellement. Joueur clé défensif Ferland Mendy. C'est quand même assez costaud. Et Golovin pour le joueur offensif. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va regarder un petit truc, les stats de l'équipe. J'aime bien maintenant regarder ça. Le meilleur buteur, c'est Youssouf Fofana avec 3 buts. Derrière, on a Magassa, 3 buts aussi, et Balogun, seulement 2 buts, on va dire, comparé au profil défensif des autres joueurs. Le meilleur passeur, il n'y en a pas. Ils ont tous une passe D chacun. Fofana, Minamino, Mendy, Maripane et Zakaria. Donc vraiment, même les joueurs défensifs sont dangereux et donc ça n'a rien de rassurant pour nous avant ce coup d'envoi. On va jouer en 4-2-3-1, je vous écoute, hein, on va essayer, cette compo-là. Par contre, je vais faire un petit peu de gestion. Allez, du coup, notre compo en 4-2-3-1, comme je vous l'ai dit, Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klose à droite, Bellardi, Gigot en charnière centrale, Verretou, Rongier. Ensuite, on a Harit Ndiaye et Sarr et en attaque Vitinha. Sur le banc, Aubameyang, Correa, Unai, Mugue, Gay, Kondogbia et Pacho. Et tiens, un truc que je vous ai pas dit, tout en bas, vous allez le voir, on a quelques jeunes joueurs. Gomez qui était déjà là, je crois, Laurent, Pelletier et Flores.
des joueurs avec un potentiel minimum de 77 de général qui peut aller jusqu'à 90-94 pour certains d'entre eux. Et du coup, Flores, je pense vraiment qu'il va finir côté droit à la place de Mugueux sur le long terme. À voir, on en discutera ensemble. Et à part ça, je pense que notre équipe est plutôt OK pour le reste de la saison. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi à Louis II, ou l'équivalent en tout cas dans FC 24. Et du coup, hop, comme vous l'avez vu, on va tester ce fameux 4-2-3-1. Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'on garde cet équilibre défensif, donc qu'on l'améliore et qu'on garde au moins notre aspect offensif. Et je sens que ça va pas être hyper simple, surtout contre Monaco, qui en vrai a une équipe qui peut embêter n'importe quel club de Ligue 1, hein. Sur le papier, en tout cas, ça marche très très bien. Ok, première action très dangereuse dès la 11e minute. Alors... Oh ouais, là on l'envoie au casse-pipe, laisse tomber. Voilà, c'était... Autant jouer à l'euro million, t'avais peut-être plus de chances de le gagner que de marquer un but. Allez, ça va partir très très vite. Attention, de l'autre côté. Ouais, c'est bien ça. Oh, là... Attends, me dis pas qu'il a osé faire la passe entre les jambes du gardien. Là, de toute façon, il n'y avait pas 15 000 solutions. Attends. Ouais, elle passe vraiment entre les jambes du gardien. Écoute, ouverture du score pour nous à la 31e, je crois. Amin Harit, 32e. 3 buts en 7 matchs. C'est pas mal, c'est propre. Allez, il faut continuer. Ça va être dur. Non, ça passe. Ça va être très très rapide. Non, pas la V2. Pas la... Ok. 41e minute de jeu. Vitinha qui marque son but. Gag encore une fois. Alors je trouve qu'il est encore plus gag que le premier. Parce que là, il frappe, ça lui revient dessus un peu par hasard, il trébuche et c'est là où il marque. C'est beau. C'est beau. Quand les astres sont alignés. Et c'est... Ah non, c'est même pas donné à Vitinha, c'est en CSC. Ok. Je crois que c'est encore pire pour eux. Enfin non, je crois pas, j'en suis sûr. Pour la possession, 60-40 en faveur de l'ASM, 1 tir pour Monaco, 3 pour nous, 2 marqués pour nous, donc 67% de précision de tir, 78% de précision de passe. Ils font beaucoup mieux en termes de passe, 89%, par contre en termes de tir, 0. Ils n'ont pas cadré leur seule frappe. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps, toujours avec notre 4-2-3-1. Et je n'exclus pas de temps en temps d'associer Aubameyang, Vitinha, Ndiaye. Enfin, vous le savez, on fait beaucoup de changements, on s'adapte. Non, la passe pour Vitinha, elle était tellement belle si elle était passée. Allez, on a bien mis le pressing, il sort la balle et il faut un premier changement. Avec Zakaria qui fait son entrée, très très costaud ce joueur, on l'avait acheté avec Arsenal, je crois qu'on était sur Twitch au tout début, il me semble.
Ouais, très bien fait. Allez, on repart de l'avant, on repart en arrière. Et les changements, je les ai déjà faits, je voulais sûrement couper au montage et par contre, ils sont pas effectifs puisque la balle n'est toujours pas sortie depuis, 20 minutes de temps de jeu, hein, in game. Donc ça devrait pas tarder, j'espère, parce que là, sinon, on aura un match complet sans changement et les joueurs vont tirer la langue puisque derrière, on a, Brighton, il faut pas l'oublier. Non, ça passera pas. OK, belle sortie de Pau Lopez. On va avoir des joueurs cramés pour Brighton. Maintenant que j'y ai pensé, ça m'embête un petit peu, voyez-vous? Et le 3-0 de Sarr à la 91e minute de jeu. Et vous savez quoi? Je vais même pas faire les autres changements puisque ça ne va strictement rien changer. Vous le voyez, Verretou, Ndiaye et je sais pas si on avait un troisième, je crois pas. Je les ai fait il y a tellement longtemps ces changements. Bon, en tout cas, on avait mis Unai à la place et Gueye. 56-44 pour la possession, 3 tirs, seulement un cadré pour les Monégasques, 4 tirs et 75% de précision de tir, 82 à 88 pour les précisions de passe, donc c'est plutôt ok. Expected goals à 0,3 et 1,6, donc c'est plutôt... voilà, match, le boulot est fait quoi. Bravo, votre série de victoires continue. Combien de temps espérez-vous continuer ainsi? On se focalise sur le long terme, c'est toujours un peu la même réponse, mais c'est vrai, c'est pas sur 6 matchs qu'on va sortir le champagne. Vous avez infligé une lourde défaite à vos rivaux. Avez-vous préparé ce match différemment? Indirectement, oui, parce qu'on en a parlé du changement de dispositif. Donc, indirectement, oui, mais c'était pas le but. On n'a pas changé de tactique parce que c'était Monaco. On a changé de tactique parce qu'on en a parlé ensemble. Allez, place à la Thank you conférence all de for joining presse us. We'll pour start ce with the match questions now. contre Brighton. Vous avez mal débuté cette compétition. C'est vrai qu'on a perdu contre l'Ajax. Allez-vous obtenir votre première victoire aujourd'hui? Ça va être très très compliqué contre Brighton et De Zerbi, mais c'est l'objectif, hein. De toute façon, si on veut se qualifier pour la suite, il va falloir battre des adversaires au moins aussi forts que nous, et je pense que Brighton c'est le cas, donc j'attends davantage de mes joueurs. Là-bas, ils le prennent mal, mais c'est plus je le dis en encourageant plus qu'en critiquant. À votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous? Oui, c'est possible. C'est possible, il peut. Le ballon est rond, il peut rouler d'un côté comme de l'autre. Donc, votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Ouais, je dis pas qu'on a un jeu incroyable non plus, hein, mais on peut faire mieux. On peut clairement s'améliorer. Ne serait-ce que euh, dans la gestion du ballon, tout simplement. Okay, Savoir guys, garder un thanks peu so plus la much for balle today. See you next time. et, euh, et apporter un peu plus de situations dangereuses dans la surface adverse. Allez, passe à la compo de Brighton et vous le voyez, ils ont une très très belle équipe avec Verbruggen dans les buts, avec Estupiñán à gauche, Veltman à droite, une charnière centrale, Webster, Igor, Gilmour et Daoud devant la défense, Mitoma à gauche, Marche à droite, Lalana derrière, Welbeck et sur le banc, Ansu Fati, Grosse, Milner, Lamptey, João Pedro, Van Eyck et Steele. On le voit tout en bas, ils ont 2 défaites et 2 matchs nuls. On va regarder leur vision tactique. Ils sont en contre-pressing, ça c'est connu maintenant. Et du côté défensif, c'est Igor leur joueur clé et ils n'ont pas de joueur offensif clé. Bon, ça me paraît assez bizarre, mais pourquoi pas. On va regarder leurs statistiques. Le meilleur buteur, et bah, c'est March, OK, et le passeur D, c'est Jakub Moder. Donc pas grand-chose à en tirer pour l'instant. Après, en même temps, il y a eu qu'une seule journée, donc très, très peu de choses à voir. On va se porter maintenant sur notre compo. Je prépare ça, je vous retrouve juste après.
Allez, c'est parti avec un 4-2-3-1 avec Lopez, Lodi, Balerdi, Gigot, Klose. Devant la défense, on a Veretout, Rongier. Et au milieu de terrain, Harit et Correa. Derrière Aubameyang, on retrouve Unai. Et sur le banc, Vitinha, Ndiaye, Sarr, Mugue, Gay, Kondogbia et Pacho. Vous le voyez, on a beaucoup de fatigue avec Gigot, Balerdi un petit peu, Lodi à gauche, tout comme Harit. Et sur le banc, on a Ndiaye et Sarr. Donc beaucoup de changements à prévoir pendant ce match, je pense. Ça va être assez intéressant à gérer, sachant que derrière, on a encore un autre match. Donc, il va falloir faire vraiment très très attention à cette gestion-là. Pour l'instant, on est toujours en mode légendaire. Bientôt, on passera, je pense, en mode ultime. Le 4-2-3-1, c'est un très très gros test pour nous aujourd'hui, surtout pour la deuxième journée de Ligue Europa face à Brighton. C'est parti. Allez, le coup d'envoi donné par les joueurs de Brighton à l'Orange Vélodrome. Assez silencieux, je dois dire. Ouais, Elodie, il faut que tu viennes gêner vraiment l'adversaire, sinon ça va être compliqué. Attention, Lallana, l'ancien de Liverpool. Très intelligent ce joueur. Ils sont en train de nous travailler, hein. Et ça peut faire très très mal. Pourquoi il se passe rien? C'est c'est presque inquiétant. Allez, il faut qu'on se concentre surtout, je pense, parce que là, c'est compliqué là. On peut pas jouer comme ça pendant 90 minutes, c'est pas possible. Allez, on va essayer de se créer une première action. Avec une première offensive de Klose, qui pour l'instant est un peu esselé. Aubameyang, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Igor. Bah, je dirais comme ça, vu de nez, une main. Mais c'est un peu malheureux du coup, parce que... Ouais, il se protège le corps. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé, clairement. Mais bon, 21e minute de jeu. Penalty. Aubameyang va-t-il réussir à le transformer? En tout cas, je l'espère. Allez, contre-pied parfait. Ouverture du score d'Aubame. Un joueur qu'on a vu prendre de place sur le banc, mine de rien. Bah, après, c'est dans la logique des choses. Vitinha est un jeune joueur qui a besoin de prendre du temps de jeu. Et Aubameyang, il est un peu passé de l'autre côté de la colline, hein, donc la fin de carrière se pointe petit à petit. Et c'est normal qu'il accompagne les jeunes plus que de prendre leur place. Le numéro 10, Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, en tout cas, c'est un but complètement à contre-courant du match, hein. On s'est fait dominer pendant 20 minutes. On a eu une occasion, un penalty un peu malheureux pour Brighton. Et on passe devant. Allez, Unai, pourquoi pas? Oui, très malin avec Harit. Et le 2-0, très tranquille à la 30e minute de jeu. Vraiment assez étrange ce début de match. Allez, Welbeck qui refait la passe à Lallana. Pour la 3e fois aujourd'hui. Du coup, pour l'instant, l'Ajax premier de ce groupe, si je comprends bien. Ouais, c'est la mi-temps. Et heureusement, parce que là, c'était une situation qui aurait pu être très très dangereuse. On va analyser cette première période avec les détails du match. Vous le voyez, 28-72 pour la possession. C'est très très rare que ça arrive. 3 tirs, 2 buts. Voilà, hein, un penalty, ça change tout un match, hein. Clairement, surtout quand c'est comme ça sur une première occasion. 2,1 des expected goals contre 0,1.
Ouais, faut dire qu'ils ont tiré qu'une fois malgré tout. 83% de précision de passe contre 96. Clairement, je préfère être à ma place qu'à celle de Zerbi. Parce qu'ok, ils ont la balle, mais c'est ce que je dis toujours. C'est bien d'avoir le ballon, mais il faut savoir quoi en faire. Allez, on se replonge dans cette deuxième période. 2-0 pour l'instant, et il faut tout faire pour au moins rester sur un 2-0. Parce que la fatigue de nos joueurs, c'est vraiment très fortement accentué. Allez, Correa qui récupère cette balle. Il peut en faire quelque chose de pas mal. Non, c'est dévié. Allez, des changements. Adam Lallana qui cède sa place. Le vétéran de cette équipe. Il me semble que c'est le plus vieux joueur de cette équipe. Ansu Fati, qui est l'un des plus jeunes à mon avis aussi, qui fait son entrée. Et de notre côté, on est repassé en 3-5-2 avec pas mal de changements. Je vais vous montrer ça. Allez, vous le voyez, on est donc passé en 3-5-2 avec Pacho qui a pris la place de Lodi qui était très très fatigué, Sarr à la place de Harit et Gay à la place de Unai. Voilà, pour l'instant, on ne fait pas rentrer Vitinha, on n'a pas forcément besoin de lui. Mais on va essayer de consolider un peu plus ce cœur du terrain, le cœur du jeu en fait. Essayer de garder la balle, pas pour jouer défensif, hein, mais vraiment garder la possession et être le moins possible en danger. Et au moment où je dis ça, comme d'habitude, c'est tout l'inverse qui se produit. Oui, tu l'as vu. Correa, dommage. On aurait pu se mettre à l'abri avec un 3-0. 2-1, c'est encore compliqué de se dire on est complètement tranquille. À 2-0, je veux dire. Parce que 2-1, tout de suite, l'autre, il repousse. Ça peut être compliqué. Et James Milner, non, lui, il doit être plus vieux que Lallana, pardon. Ouais, la frappe de Correa, c'était bien tenté. Ouais, bien joué ça. Aubameyang, le 3-0 comme ça, 78e. On est tranquille, on va pouvoir tranquillement vivre cette fin de match. Et le doublé d'Aubameyang. Et encore des changements, ils vont être affichés, je pense, de l'autre côté là-bas. Je vais faire rentrer Mugue côté droit à la place de Klaus. Comme ça, il prend des minutes. Voilà, il s'affiche. Et Rongier qui sort à la place qui cède sa place à Kondogbia. Et Kondogbia qui va peut-être, pourquoi pas, marquer. Magnifique. Le 4e but de l'Olympique de Marseille à la 84e minute de jeu. Joueur qui vient d'arriver. C'est parfait. Parfait. Ça montre aux supporters qui sont déplacés au stade aujourd'hui qu'on arrive à jouer avec cette pression-là. Parce que c'est vrai qu'en vrai, souvent on entend dire qu'à Marseille c'est compliqué de jouer à domicile pour l'Olympique justement. Et là on leur montre que non, pas du tout. On est présent et que cette compétition, on n'est pas là juste pour dire qu'on y est. On veut la jouer, clairement. Alors après, dire qu'on va la gagner, on va se calmer parce qu'il y a quand même de très très gros clubs. Mais on tente des choses. Kondogbia un doublé. Ou Obama un triplé. Vous l'avez vu venir. Forcément. Obama, le triplé, ça fait plaisir. 93e minute de jeu. Et là, vous l'entendez. La fameuse chanson « Qui ne saute pas n'est pas marseillais ». Victoire 5-0 contre cette très belle équipe de Brighton. Le triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Le match a très très mal débuté pour nous. Rappelez-vous quand même que les 20 premières minutes, on a subi, on est vraiment très très fort. On va regarder les détails du match. 41-59. On a un petit peu rééquilibré la balance.
8 tirs contre 1, ils ont pas tiré en deuxième période et ça, c'est plutôt intéressant. 88 de précision de tir, c'est une bonne chose. 83 de précision de passe, on aurait pu faire mieux. 90 en face, donc clairement à ce niveau-là, ils étaient mieux que nous. Et on va regarder les notes des joueurs. Le top de leur côté, c'est Adam Lallana avec un 7,3 et les flops, il y en a quelques-uns, hein. Surtout le gardien avec un 4, Verbruggen. Et Thomas qui prend que 5,5, tout comme Ansoumane Fati. C'est compliqué, hein, de rebondir après un match comme ça. Le flop de notre côté, c'est Pacho avec un 5-7. Il a joué 30 minutes. On l'a pas trop vu, mais en même temps, c'est tant mieux. Et en top, Kondogbia, il a fait une entrée fracassante, hein. Un but, une passe D en 15 minutes. Vous voyez le temps de jeu tout en bas. Homme du match, Aubameyang avec un 10 aussi. Forcément, un triplé. Correa qui prend un 8,6. On l'avait pas trop vu, pourtant deux passes D. Gigot, très bon match avec Balerdi et Mugueux. Très très fier de cette gestion de match. Plutôt très très intéressante pour nous. Et donc l'Ajax qui a battu 4-1 l'AEK Athènes. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Pas spécialement, non. Qu'avez-vous à dire de la performance de Aubameyang? C'est un modèle. À son âge, faire ça, c'est beau et que les autres prennent exemple sur lui. On s'attendait à un match plus serré. Clairement, je m'attendais presque à une défaite, pour tout vous dire. Et j'en suis plus que ravi. Donc, bravo aux joueurs. Ils ont réussi à inverser la tendance. Thanks, that'll be all for today. Allez, ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur la suite. Allez, très bon programme aujourd'hui, hein. Monaco et Brighton, deux belles victoires, 3-0 et 5-0. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Le Havre, Nice et AEK Athènes. Merci encore pour vos messages du dernier épisode, ça m'a fait chaud au cœur. Vous êtes vraiment les meilleurs. Continuez, ça fait toujours plaisir, vraiment. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche parce que vous êtes à peine 35% à l'avoir activé. Alors, ça vous coûte pas grand-chose, hein, c'est gratuit, faites-le, je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, j'insiste vraiment, c'est très important. Allez,